Et oui, nous sommes donc dans la partie JDR, l'effroyable orphelinat Sainte-Pauli, troisième partie. Et avec nous, nous avons trois joueurs. Le premier, Subaku, qui joue Jasper McAllister. Subaku, est-ce que peux-tu nous parler de ton personnage? Alors, jeune investigateur plein de promesses, aime l'aventure et le paranormal. On a eu pour son argent juste ici. Ouais. Ensuite, nous avons Stom, qui joue Neville Greenberg, un prêtre. Stom, peux-tu nous parler de ton personnage? Tout à fait, c'est un jeune prêtre qui a une petite chapelle Ok, qui et se trouve, je crois, à Goransk. en Hongrie. Et qui a été Oui. mandaté par sa sainteté pour enquêter enfin comme tout le monde d'ailleurs, dans cet orphelinat où il se passe des choses assez particulières. Et ensuite, et pour finir, nous avons le Nîmois qui joue le professeur Wolfgang Horatius von Zimmermann. Euh, le Nîmois, peux-tu nous parler de ton personnage? Oui, donc je suis un professeur qui s'y connaît dans beaucoup de domaines, que ce soit en parapsychologie, aussi en psychiatrie, en médecine, en anthropologie, et il a aussi quelques passions dans le folklore médiéval. D'accord. Alors, nous sommes donc l'après-midi. Il est 15 heures de l'après-midi. Et Wolfgang et toi, mon cher Neville, je dire mon père, vous observez Monsieur Eliphas Finstrock qui sort enfin du bureau de Madame McGowan. Que faites-vous? Donc là, on est dans le couloir ou pas? Oui, vous êtes dans le couloir. Ou est-ce que c'est la cuisine ou... Non, non, j'ai fait une ellipse. Là, il est plus 1 heure de l'après-midi, il est au moins 15 heures. Ouais. Donc, est-ce que vous allez voir le professeur ou vous le laissez partir, enfin, vaquer à ses occupations? Alors ça, jamais. Alors, saute sur Alors on le le voit. PNJ. Oh, monsieur Finstroke, c'est étonnant de vous croiser dans les couloirs. Oh, Ça rebonjour, tombe bien, monsieur. j'avais quelques questions d'ordre intellectuel à vous poser parce que je vois que vous êtes un grand intellectuel et puis vous avez beaucoup de connaissances. Euh, oui, Je suis oui. sûr que qu'on pourra apprendre des choses intéressantes avec vous. Et là, tu vois donc monsieur Finstrock qui se braque. Il regarde au loin quelque chose d'assez particulier. C'est une infirmière qui pousse une sorte de brancard. Et sur ce brancard, vous reconnaissez Jasper qui est alité. Moi, je suis alité. Je t'expliquerai pourquoi. Donc, Euh, un brancard qui sort d'une autre pièce, c'est ça? Non, elle est dans un autre couloir. Transversal. Ah, ok, pardon, j'ai mal. moi je vais voir Jasper. Jasper, vous allez bien? Alors, Jasper, de ton côté, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette attaque de plantes et tout ça, tu as malheureusement eu des toxines qui ont attaqué donc, ton système nerveux. Ouais. Donc c'est pour cela que tu es sur ce brancard. En fait. Ah, ok. Je suis conscient. Oui, conscient, mais Mes symptômes. t'es dans un état vaseux. Tu vois, enfin, tu entends Neuville de très loin et ta vision est légèrement troublée. Et Jenny. Jenny, elle est partie au loin. J'essaye d'attraper la main de comment de De l'infirmière? non, de la personne que je ne vois pas à côté de moi Et c'est Wolfgang. et qui m'appelle. Wolfgang, tu as la main de Jasper qui chope la tienne, quoi. Mais Je l'attire à qu'avez-vous? moi du plus fort que je peux et je lui murmure à l'oreille retrouvez petite Jenny. Ah.
et je le laisse. D'accord. Euh, je regarde ce qu'il a, quand même. Il Je, a je- des traces, comme si, tu vois, c'est comme si tu avais des ronces qui avaient entouré son bras, tu vois, il y a des griffures de partout. Ouais. Et au niveau de son cou, c'est comme s'il avait été étranglé, quoi, par ces mêmes ronces, quoi. C'est pas joli à voir. est-ce que je Ses peux, jours ne sont pas en danger, je précise, hein. C'est juste qu'il a été malmené. est-ce que moi, en tant que médecin, est-ce que je peux faire quelque chose pour le soigner? Est-ce que je comprends ce qu'il a? En tant que médecin, à part si tu faisais une analyse de sang, ce qui en 1916 est assez compliqué, même si c'était peut-être possible. Là, pour l'instant, tu peux rien faire, si ce n'est laisser les infirmiers faire quoi que ce soit. De toute façon, comme je te l'ai dit, de ce que tu peux voir au niveau de ton auscultation, ça va, il respire, il n'a pas de problème, son rythme cardiaque est assez correct. Voilà. À part du repos, il a besoin de rien d'autre, quoi. D'accord. Je vais voir de ville. De ville, donc du coup, il y a Wolfgang qui est à côté de toi, il vient te voir. Euh, le professeur Eliphas regarde Wolfgang avec un air interrogé, interrogatif plutôt. Il n'y a pas de problème, c'est juste notre ami qui a fait un malaise. Il devrait bientôt s'en remettre. Ah d'accord. Bon ben dans ce cas-là, je vais vous laisser à vos occupations. Et vous voyez Eliphas qui s'en va, quoi. Que faites-vous? Écoutez, j'avais très envie de vous parler, monsieur, mais notre ami n'a pas l'air en forme. Je vais voir, je vais rejoindre, mes compagnons afin de savoir plus sa santé. D'accord. Et du coup, Eliphas, il entend ça, il hausse les épaules et vous voyez qu'il s'en va. Neville, j'espère m'améliorer qu'il fallait qu'on retrouve Jennifer. Est-ce que vous voyez de qui il parle? Alors, est-ce que je vois de qui il parle? Euh, ouais, c'est la petite, une petite Jenny, qui Jenny, était voilà. l'amie de Lyota. La Voilà. seule amie à D'accord. l'orphelinat. Celle que je surveillais dans la salle à manger pendant que vous faisiez la cour au vieux décrépit. Exactement. Exactement. C'est ce qui était assez cringe personnellement. Ah, mais il y avait pas un moment aussi où on avait un envoûtement, je sais plus quoi, là aussi? Ça pour l'instant, la seule Il y avait eu, je sais plus, un personnage qu'on trouvait fascinant ou je sais plus quoi. oui, c'était Madame McGowan, mais là pour l'instant, Ah, il y a aussi Monsieur, comment dire, Galloway que vous avez trouvé très suspect, mais à part ça, aucune autre piste. ouais. Oui, voilà, c'était Madame McGowan là, qui avait son effet d'aura, un peu. Ouais. Eh Donc ben, du très bien, on coup, va la retourner, on va la retrouver. Mais où chercher? Mais voilà, exactement. La dernière fois que vous l'aviez perdue de vue, j'espère, où était-elle? Alors, je suis parti du principe que les infirmières, elles avaient continué à m'emmener vers l'infirmerie. oui, et puis alors donc il te questionne alors que les infirmières continuent à t'amener vers l'infirmerie, quoi. Tu vois, en marchant, si tu préfères. Ah, autant pour moi, je croyais que l'infirmière était allée, l'avait laissé un peu, tu vois, comme ils Dans font Ah les dans les couloirs. hôpitaux. non, Ils te non, laissent, non, 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 non. ils te mettent sur un brancard et puis après ils se barrent pendant Ah, une vous heure, avez je sais des pas amis? pourquoi. Bon, bah, je vous laisse là, hein. Hop, C'est Mais c'est pas c'est trop plus du... mon ça, problème. c'est ce que je me suis dit. Messieurs, c'est pas du tout ce genre d'infirmière-là, non, elle fait son travail correctement, quoi. Non. Ah, mais autant pour moi. Je savais pas, moi.
Oh, putain, et je te jure, entre le médecin, enfin, scientifique, médecin et prêtre qui préfère te laisser dans le couloir, mon frère Jasper, je crois que là, t'es finito, là. Ah ben moi, j'ai pas voulu le laisser dans le couloir, moi. Bref, Ah vous non. finissez par arriver, enfin, toi plutôt, Jasper, tu finis par arriver donc à l'infirmerie et Neville et Wolfgang, vous allez me faire un test de social auprès de l'infirmière. Ah, Oui. Alors, je répète, je rappelle, la commande a changé, c'est plus point d'exclamation, c'est slash R indécent. euh, d'accord. Je trouve pas Bon, l'application ne répond Le plus? Ah bon? slash, c'est au-dessus des 2 points. Maj 2 j'- points. J'aurais Ah, Ah pu bah à si, trouver ça répond. le Chanel. mais c'est Ah, ça y est, j'ai enregistré. trouvé. C'est bon. Donc, toi, Neville, c'est bon. Je suis médecin. Moi, de mon côté, si elle essaye de me filer quelques médocs que ce soit, j'essaye de regarder les flacons. Ok, ça marche. Donc, toi, Neville, elle t'autorise C- Oui. Ça passe pour moi. T'as 67 en social? Ah, ok, J'ai ça marche. 80. Ah, ça marche. Donc, et donc, du coup, toi, Wolfgang aussi. Du coup, non, les médicaments, ça va. Ça va, ça va. Y a pas de souci, ça va. Il n'y a rien de suspect. Ok. Plus des calmants, bon, de l'époque, avec plus ou moins d'efficacité, mais ça va, quoi. Au moins de ce que je peux en voir sur les flacons. Voilà. On n'essaie pas de te droguer ou de t'empoisonner. Non, non, ça va. Ni de me filer des potions bizarres. Oui, C'est surtout ça qui me gênait. oui, Sachant que la pardon. directrice est une sorcière. Voilà. Euh, il se passe une heure et au bout d'une heure, j'espère ça va beaucoup mieux. Ouais, tu vois, tu t'es pas non plus d'attaque pour piquer un sprint, mais l'infirmière t'autorise à sortir. Et voilà, étais en observation, tu es désormais hors de danger, quoi. Elle est jolie, l'infirmière? C'est une dame qui a au moins la cinquantaine d'années, voilà, à un certain âge, quoi. Ouais, Bah, mais elle a le droit aux deux, hein. je vais la remercier avec mon plus chaleureux sourire. Elle te le rend, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et tenter de la flatter. Et puis, Tiens, je te la mets voilà, en JDR photo pour te montrer à quoi elle ressemble. Ouais, plus proche de la soixantaine, presque. ouais, plutôt, oui. Bon, c'est pas grave, hein. On continue on essaye de la flatter et je vois que mes deux acolytes sont toujours là, donc Ouais, on va, les bras ballants et c'est vraiment ce qu'ils vont on faire. va aller chercher la petite Jenny. Ça Mais fait plaisir de vous voir sur pied, en tout cas, j'espère. Ouais, vous allez mieux? ça va mieux, Qui oui. sait? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, des petits soucis avec les plantes. On a quitté l'infirmerie là? Ouais, 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 vous avez quitté l'infirmerie là. Mais S'il y a personne dans les couloirs, Non, non, là, les enfants en cours, personne n'est dans les couloirs. mais vous quand avez retrouvé manipuler Jenny? Jenny est certainement en cours. Tu sais pas lequel, mais ouais. Ouais, mais ils se sont tournés les pouces pendant que j'étais dans le coltard, moi. Ah, On peut peut-être mais. avoir vu les emplois du temps. Ah, oui, mais carrément, ils sont restés à côté de toi. Ok, ok, ok. Bon. Ouais, on a attendu à ton chevet et tout. Voilà, tu vois, ils ont On est fait comme vraiment, Oh, prévenant et je sais c'est plus gentil. comment dire. Je trouve touchant. pas le mot. Prévenant et gentil. mais faut mettre des gants quand on manipule des plantes, mon cher Jasper. Oui, oui, et puis une Minerve aussi. Mais oui, tout à fait. Et oui, en tant que médecin, vous savez sûrement quel gant il faut mettre pour manipuler les plantes. Mais oui, parce qu'il y a des plantes qui sont peut-être toxiques, effectivement, et Non mais vous avez fumé quoi là? On se réveille? J'ai été attaqué. mais attaqué par quoi?
je leur montre les traces autour de mon cou qui présentent des lacérations et des marques de strangulation. Des plantes dans la serre. Regardez en général mon message. Ah, mais oui, Miner, pardon, j'avais pas. Donc du coup, il est Est-ce- désormais 14h30, messieurs, et vous entendez une sorte de cloche quoi, qui sonne. Vous voyez des enfants qui commencent à sortir des grandes pièces, et vous allez me faire un jet de perception. C'est parti. Ça passe. Ok, j'attends les autres. Au début, ça passe mieux. Joli. Wolfgang, t'as plus de 67? Moi, ça passe. Donc vous voyez, donc, une bonne Ça passe partie, pas. pour ceux qui voient, je précise, vous Oui, voyez ça. une bonne partie des enfants qui sortent, enfin les enfants, on va dire plutôt pré-ados et adolescents, pour ce qui concerne cette classe. Et au loin, vous voyez deux blondes euh, qui pourraient, comment dire, être Jenny. Enfin, voilà. Correspondre au signalement de Jenny, je précise. Alors, est-ce qu'elles suivent un groupe d'élèves? Parce que normalement, elles se déplacent de classe en classe ensemble. Mais exactement. Eh ben, je vais suivre le groupe d'élèves Ok. et Euh, vérifier qu'elles ne s'en écartent pas. et du coup, Wolfgang et Neville, que faites-vous de l'autre côté? Est-ce que vous... Précision, si je peux, je vérifie aussi que d'autres élèves ne pourraient pas correspondre au portrait de la petite Jenny. Alors, comme je te l'ai dit, c'est tout. Il n'y a que deux blondes au fond, si tu vois, en tête de la queue, on va dire, qui pourraient correspondre à Ginny. Le reste, c'est que des enfants bruns ou même des garçons, quoi. Ouais, mais il n'y a pas qu'un couloir où il y a des cours. Si on arrive dans un autre couloir et puis qu'il y a d'autres élèves, j'essaie de les regarder aussi. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, ouais, tout à fait. Je ne ferme pas ma perception qu'à ce groupe, Ouais, tu n'es pas, on va dire, en vision en tunnel, mode quoi. chasseur. Voilà. Et évidemment, on arrive à une autre intersection de couloirs. Et vous allez me faire encore tous un jet de perception. Avec un bonus de 10 pour Jasper. Parce qu'il a précisé qu'il était vraiment en mode voilà, perception. Les, les autres t'ont pas dit ce qu'ils faisaient, je les ai coupés avant. C'est pas grave. Euh, non, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas grave, ça aurait pas été intéressant. Je suis désolé, les amis. Faut que ça avance. Est-ce que ça passe, messieurs? Ouais, Toujours. Je vais me faire pardonner, ne vous inquiétez pas. Du coup, eh bien, il y a deux autres groupes. Donc, en fait, tu vois, le couloir, tu as le couloir principal où vous êtes, qui est, on va dire, vertical, et un couloir qui part à droite et à gauche, tu vois, ça fait une sorte de croix, où il y a Couloir donc, perpendiculaire. exactement. Donc, le couloir de gauche, il y a personne qui correspond au profil de Jenny. Par contre, au couloir de droite, il y a encore une blonde qui pourrait potentiellement être elle. Du coup, ça fait trois blondes. Alors, je dis je suis celle à droite. Vous suivez celle en face? très bien, faisons Oui, ça. bien. Ok, donc du coup, toi, j'espère, tu bifurques à droite. Tu avances, bon, pas avec insistance, tu vas pas non plus presser le pas pour inquiéter les enfants qui sont en face. Et tu vas me faire un dernier jet de perception. Ça passe. Ok. Arrivé à ce qui semble, parce qu'en fait, tu vois que ce groupe sort donc du bâtiment et, euh, et donc rentre dans ce qui semble être une cour intérieure, je précise. Euh, voilà, tu vois que la blonde en question n'est pas Ginny. Voilà. Ok. Et Je- bah,
l'après-midi. J'essaye de retrouver les deux autres. Mais en attendant, je vais passer sur les deux autres. Donc Neville et Wolfgang. Vous avancez. Vous avancez. Et vous voyez que eux, donc l'autre groupe, par contre, vont rentrer dans une autre pièce, enfin une autre salle, certainement pour suivre un autre cours. Que faites-vous? Sachant que, Ouais. comme je l'ai dit, les enfants, enfin les élèves blondes, enfin les deux blondes, sont en tête de groupe. Donc c'est-à-dire qu'elles risquent de rentrer en première dans la Eh oui. pièce. Bah, ça m'étonnerait qu'on puisse venir leur attraper le bras en disant et vous deux là, qu'est-ce que vous avez fait entre les cours comme bêtises encore? Oh, vas-y, va blonde, qu'est-ce que t'as fait? Alors comme ça on fume derrière les locaux, hein? C'est pas, c'est pas très réglementaire. Alors que faites-vous le plus sérieusement du monde? Eh bien je pense qu'on va repérer où elle s'assoit. Pour ma part, je pars sur ça, en tout cas, repérer où elle s'assoit. Et puis quand Jasper sera là, on pourra lui raconter, lui transmettre la petite info comme quoi ben, elles sont en cours, donc on va peut-être pas intervenir. On va faire ça. Ok, donc du coup, vous laissez entrer les élèves. Et une fois que les élèves sont rentrés, vous essayez de regarder, tant que la porte est ouverte, si les deux blondes correspondent à Jenny, quoi. Et où elles Oui, sont assises. Voilà. c'est ça. Ok, faites-moi un jet de perception. Non, deux G. Un jet de perception et un jet de discrétion. Ah mince, j'ai loupé la commande parce que j'ai mis un espace, je crois. Alors, je ne vois rien. Perception, c'est bon. D'accord? Et discrétion, non? Discrétion qui va être un peu plus bizarre, par contre, je pense, hein. Mais attends, j'attends. Et Ivoria, il est pas discret, Wolfgang. On le voit lever la tête et bouger la tête et faire ah, elle est où, elle est où, elle est où? Et c'est quoi discrétion? Il est Discrétion. de quel côté là? 50. Discrétion, c'est quoi discrétion ce que j'ai fait? 39. Ok, Ah si, d'accord. c'était bon. Alors, du coup, perception, c'était pas bon pour toi. Moi, les deux étaient bons, hein, 66 et 39. On en a Ah, un qui a les deux bons et un qui a les deux mauvais. Ouais, c'est ça. ok, d'accord. C'est comme je suis un prêtre et tout, Alors, ça éveille pas les Il a soupçons des l'habitude de enfants, regarder les enfants exactement. Non, je veux dire, c'est qu'ils se disent, et de le faire euh, discrètement surtout. Je trouve c'est que qu'ils se disent, c'est un homme de Dieu, donc forcément, il est foncièrement bon. sous ma coupe, Si. je trouve que t'as bien la voix du pervers ecclésiastique. Hein. Un Bref, petit bonbon, les enfants? s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ce qui se passe, Neville, tu regardes les deux blondes et non, en fait, il n'y en a aucune qui correspond à Jenny. C'est pas vrai. Par contre, le plus croustillant, donc Wolfgang, toi, déjà tu balayes du regard la salle, tu restes à regarder longuement, tu vois ce que je veux dire, tu prends ton temps avec insistance, ce qui a pour effet d'agacer le professeur et qui ferme vite la porte, enfin tu vois, et donc tu n'as pas le statut ou le trait pervers, mais pas loin quoi. Bon, c'est pas Ne si vous grave. inquiétez pas, je suis freudien, je ne m'intéresse qu'à ma maman. Exactement. Et donc vous avez fait chou blanc. Donc non, Neville, excuse-moi, et Wolfgang, vous revenez sur vos pas et vous voyez Jasper qui vient vous voir. Ouais, elle était pas dans l'autre groupe. Elle était dans le vôtre. Non, elle n'était pas dans notre groupe. Hmm. Je vois. Bon. Et si on allait demander à la directrice si on peut. Il me semble qu'elle nous avait Alors, est-ce qu'elle nous avait autorisé à interroger les élèves, la directrice? Mais carrément. Non Eh ben, seulement vous avez le droit d'interroger tout le monde, mais en plus vous avez le droit d'aller et de vaquer, enfin d'aller dans tout le. Il n'y a aucune zone dans le final qui vous est on interdite, a c'est ça que une je veux dire. carte blanche. Carte Parfait. blanche.
On va essayer de trouver le précepteur qui s'occupe de l'autorité. Parce que la directrice, je suppose qu'elle s'occupe pas de tout, elle doit déléguer à un CPE. Exactement. Eh ben, on va essayer de trouver ce CPE en demandant au premier personnel qu'on croise. Alors, vous marchez dans le couloir et par chance, tu revois Madame Manigan, donc l'infirmière qui t'a soigné, hein, tu vois, j'espère. Et elle vient te voir, s'inquiète. Euh, Monsieur McAllister, ça va quoi? Ça va, encore un petit peu engourdi, mais tout va bien. Ah, mais ça va, c'est parfait quoi. Peut-être pourriez-vous nous aider? Nous cherchons la personne en charge de l'éducation générale ici, celle qui s'occupe de l'autorité, le conseiller d'éducation principal. Ah, vous voulez dire Monsieur Monroe? Ah ben, il est à son bureau, ben, deuxième étage, porte 115. Merci énormément. Au passage, vous n'auriez pas croisé la petite Jenny? Elle a peut-être pu subir plus ou moins la même chose que moi. Non, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ou heureusement, ce qui veut dire qu'elle se porte bien. Ah oui, oui, tout à fait. Ah. Mais non, parce que je vous dis ça, parce que... Et là, elle te dit, elle te prend à part, elle fait des fugues depuis quelque temps, c'est inquiétant. Je pensais que c'est lié à son attachement avec la petite Iota. Lyota. Et là, forcément, tu vois un regard approbateur de sa part, hein. Ne vous en faites pas, on va la retrouver. Et on fera en Ouais, sorte que rien ne lui arrive. les enfants ont parfois une influence négative les uns sur les autres. Si elle est influençable, Je pense qu'elle a eu des soucis avec sa mère et c'est pour ça que elle a ce comportement. Ah, Elle est orpheline. Oui, mais justement, c'est traumatique. C'est refoulé. elle a eu des soucis de ne pas avoir connu. Bref, vous vous laissez donc... enfin, l'infirmière s'en va, vous laisse à vos occupations, vos préoccupations, et vous savez où trouver Monsieur Monroe. Comment s'appelle l'infirmière? Madame Milligan. Madame Milligan. Ou Manigan, enfin non, Manigan plutôt. Bon, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Très bien, si tu me l'écrivais, sinon ça sera une approximation. Milligan. Ah, Manigan, pardon. Là, je me suis trompé par rapport à mes notes. Mais bon, c'est pas grave. Vous arrivez donc du coup au deuxième étage, devant le bureau de Monsieur Monroe. Monsieur Monroe qui dicte donc une sorte de rapport à, à ce qui semble être sa secrétaire, elle est en train de taper donc à la machine à écrire. Toc toc toc. Entrez, monsieur. Et on rentre, du coup. Ah, vous êtes donc les intervenants qui viennent du Vatican, c'est ça? Tout à Tout à fait. fait. Enchanté, monsieur Monroe. Je n'ai pas eu le plaisir euh, de vous dire, de vous accueillir, mais ce midi, j'étais tellement absorbé par mon travail que je n'ai pas été à la cantine. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Laissez-nous nous présenter. Je suis Jasper McAllister. Voici le professeur Wolfgang Horatius. Et euh, Je suis le, Neville Greenberg. le prêtre, mon père Greenberg. Tout à fait. N- nous sommes, comme vous le savez, à la recherche de la petite Lyota et nous avons appris que elle s'entendait particulièrement bien avec la petite Jenny. Ah oui, oui, oui. Sachant que pour mademoiselle Jenny, c'est une élève assez compliquée.
elle a fait montre d'insubordination ces derniers temps. Elle a fait plusieurs fugues. Et nous avons toutes les peines du monde à la retrouver à chaque fois. Est-ce que vous pourriez nous fournir son emploi du temps de la journée, éventuellement le- pas l'adresse, mais la localisation de sa chambre? Ah, faut que vous allez. Là, il te montre un plan. Vous voyez ici, c'est l'LB chambre 33. Vous allez devoir aller voir le régisseur, monsieur Byron, qui vous passera les clés. C'est fort aimable à vous. Comment il s'appelle le CPE? Monsieur Monroe. Monroe, comme Marilyn. Ouais, exactement. Je l'ai mis en HDR photo. Monsieur Monroe. Alors, il nous indique. Et pour ce qui est de son emploi du temps? Et là, alors, attendez, si elle n'a pas séché ses cours, logiquement, ce soir, la cour de musique, d'ici un quart d'heure. Cours de musique d'ici un quart d'heure. Très bien. Donc, Eh bien, il te montre, pareil sur le plan, non, c'est le bâtiment qui est le plus au nord donc, de l'orphelinat. C'est une maison assez grande et qui est à l'écart parce que c'est là où ils font la musique. Oui, pour le bruit. Exactement. ce qui est une très bonne chose. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Monroe. Nous allons nous rendre auprès du régisseur et nous vous souhaitons bonne continuation. Ok. Et donc, du coup, lui, il repart à ses activités, on va dire, plutôt administratives. Et On a tout l'emploi du temps de Jenny, on n'a pas juste son prochain cours. oui, vous avez tout l'emploi du temps. Sachant qu'elle est connue pour sécher les trois quarts de ses cours. Sécherai, oui. Mais ce que vous savez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les cours de musique, c'est un des rares cours dans lequel elle ne sèche quasiment pas, quoi. On a oublié de demander des choses aussi, c'est vrai. Ah bah, allez-y. J'ai dit au revoir, mais Et là, excusez-moi, monsieur, lorsqu'elle sèche les cours, où c'est qu'on la retrouve habituellement? C'est plutôt elle qui revient d'elle-même. Là. Mon Et vous père, n'avez pas l'idée de où elle se cache? j'aurais peut-être une idée, mais il s'agit peut-être de ce fameux village. Alors, je vous le note, qui s'appelle Lowerton. Et c'est un endroit que je ne vous conseille pas. Il est assez farfelu. malheureusement, nous sommes payés pour être sûrs que rien n'arrive à ces enfants et il nous faudra probablement aller à cette Lowerton. Mais nous prenons note de votre avertissement. Mais la seule chose que je puis vous dire, messieurs, et je vous le dis avec la plus grande amabilité, c'est que les gens de Lowerton sont assez particuliers. J'oserais même dire C'est-à-dire qu'ils sont peu accueillants? énigmatiques et peu accueillants, oui. Putain, ça Vous, me rappelle un autre village, ça. vous verrez une fois sur place. Un conseil, évitez d'y aller la nuit, car les gens seront hostiles. Les gens sont hostiles la nuit. Ah oui, là-bas, il te dit ça.
Visiblement, Très il en bien, sait beaucoup plus on qu'il note. veut le dire. Wolfgang, de ton côté, que fais-tu? Sa secrétaire, elle écoute toujours, hein. Ta secrétaire, elle est en mode je relis les notes de mon patron. Voilà. Je me rapproche un peu de lui. De vous à moi, pas de traces d'animaux étranges. Je mets une emphase sur animaux. C'est plus les gens qui sont étranges là-bas. Et là, il te sort donc espèce de dossier, quoi. Un dossier photo, je précise. Il sort Voilà, ça- une photo et il vous montre ceci. Je me Ils sont penche un bizarres peu, les je jette un costumes. œil. Pardon? Ils sont bizarres les costumes. Oui, c'est un village qui a ses propres coutumes. Ils sont, comme dirait-on, assez sectaires. Et je n'ai évidemment fait appel aux autorités, mais ils ne semblent pas vouloir agir. Ce sont des constructions en bois. Ça, c'est oui, de bois, de paille, de briques et de broc. Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai vu dans les forêts? Exactement. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et de ce que tu vois, j'espère, même vous tous, hein, c'est que les gens qui sont sur cette photo semblent vénérer ces idoles, ces fétiches. Et que saisiez-vous sur ces idoles et fétiches? Euh, de la pure superstition, à mon avis. Vous voyez très vite que Monsieur Monroe est quelqu'un de très terre à terre. Voilà, Mais est-ce que ça vient d'un livre ésotérique, de croyances, alors d'une là, Non, histoire là, il te regarde avec un air de 6 pieds de long, quoi. Plaît-il? Non, c'est juste des fous, quoi. c'est sûrement en rapport avec ces vieilles légendes concernant la sorcière Siobhan. possible, ouais. Je regarde son expression. Est-ce que ça change quelque chose ou Rien du tout. rien du tout? Ok. Poker face, carrément, quoi. Parfait, parfait. Eh bien, le temps est venu probablement de nous laisser. J'aurais plaisir à boire un café avec vous. Volontiers, mais pas de souci. Avec plaisir, Monsieur McAllister, c'est ça? C'est la même. Bon, enchanté. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, je vais continuer mon travail. Allez, Elda, allez, hop, 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 au travail. Et vous voyez que il repart à son œuvre, quoi. Parfait. Donc, vous savez que Jenny va dans ce village de Lowerton de temps en temps et qu'elle a cours, enfin, un cours de musique dans pas longtemps. Allons voir si elle va faire son cours. On va surtout passer par le bureau du régisseur pour récupérer les clés aussi. Ah oui, vous pouvez faire cela. Ouais, bonne idée alors, prenons des clés. Je pensais pas qu'on en aurait besoin si un cours va démarrer, mais autant avoir les accès facilités. Donc vous sortez donc de ce bâtiment, vous allez donc dans le bâtiment à l'entrée du régisseur, c'est plus une petite maison, une maisonnette, voilà, de taille respectable, je précise. Et vous voyez Monsieur Byron qui semble parler à ce cher Callum qui, lui, est
sur le point de partir avec une calèche. L'avertir, pas l'avertir, l'avertir, pas l'avertir. Non, il a été inutile. J'ai pas arrêté d'essayer de lui sauver la peau. Ça va bien. Et tu veux dire l'avertir de quoi? Eh bien, son cher ami euh, va le sauver de cette dangereuse situation et l'envoyer sur le continent grâce à un bateau. C'est très très probablement un piège. Ah bon? Mais dans ce cas-là, faut l'avertir. Allez-y. Mais moi, ce n'est pas moi qui ai les preuves des éléments. Vous voyez quel homme qui est donc s'en va au loin avec cette calèche. Il est genre à 10 mètres de la sortie de l'orphelinat. Et il dirige sa calèche tranquillement. Byron, enfin Georg, lui, se contente de fermer le portail. Georg, c'est celui qui est pas sympa. Hein. Exactement, et c'est lui le régisseur. Vous devez lui parler, justement. Oui. Que faites-vous? Est-ce que vous essayez de rattraper in extremis Kellum, vous grillant auprès de Byron, ou vous dirigez directement sur Georg Byron? Euh, de nous trois, c'est moi qui suis le plus en forme, on va dire. Euh, Non. si c'est ironique, Ben, rien n'empêche que un aille sur Callum pendant que les deux autres vont sur Georg. Il y a moyen que je coupe à travers le parc du château pour aller en ville sans me faire voir de Georg. il faudrait que tu escalades la grande murette, ce qui te ferait faire 2 jets d'agilité, qui peut être très dangereux, oui. C'est escaladable. Ouais, Il c'est y a escaladable. il y a des arbres, des trucs pour m'aider. Ouais. Bon, si je juge que c'est possible, je fais ça, allez. Je pars en courant histoire de pas me faire voir de Georg et je tente de. Et puis nous, on va vers Georg, de toute façon. Donc, Du coup, j'espère, ouais, tu vas me faire 3 G. Premier G, alors c'est pas pour Georg, je précise, hein. Premier G, un G de discrétion. Alors, Flash Air. Ouh, je suis très discret. T'es ninja, quoi. Direct, récit critique. Deuxième G, un G d'agilité. Je suis quand même agile, mais ça suffit pas. Sauf si j'ai un bonus parce que j'ai choisi un coin où il y avait des arbres ou autre, mais. T'as un bonus de 5. Non, 5. Bah, ça passe pas alors. Et je t'octroie un troisième G d'agilité. Oh non. Tu, Non, je me suis foiré là. alors, fais-moi un des deux. Et malheureusement, tu tombes mes côtés intérieurs, comment dire, de l'orphelinat, Oh, tu vois. zut. Voilà. Et je vais faire un jet de mon côté. Je tombe, mais discrètement. Ça va. Et je prends 2 points de dégâts. Ouch. Voilà. T'étais juste tombé sur ton postérieur et tu t'es fait un peu mal. Alors, à la sortie de l'infirmerie, j'en avais regagné combien des points de vie? Ah, t'en avais regagné 10. Ça va. De 24, je passe à 22.
Eh ben, on va essayer de regrimper, mais cette fois-ci en prenant un petit peu plus mon temps, voire en m'aidant de mon ceinturon pour... enfin, en m'aidant de tout ce que je peux m'aider. Ok. Par contre, tu peux me dire que je mette ta fiche, comment dire, à jour. Jour. Oui, tes points de vie, t'as combien? 22 sur 50. Ça marche. C'est parfait, non, c'est parfait. Je vais aller sur Neville et Wolfgang, là, parce qu'on va quand même faire jouer tout le monde. Neville et Wolfgang, vous arrivez donc devant Georg, et il est en train de fumer sa pipe dehors. Il a sorti une chaise, il fume sa pipe, il a à côté de lui ce qui semble être un petit tabouret. Et sur ce tabouret, il y a une bouteille de vin et un verre et le verre qui va avec, quoi. Il ne vous calcule même D'accord, pas. il est tranquille en train de prendre ses trucs. Exactement. Il ne vous calcule même pas. Il vit sa vie tranquillement, quoi. Que Et faites-vous? comme du coup on dit son nom, ça va l'interpeller, je pense. Ah, il est chanceux. Monsieur Byron, vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous a donné un certain accès aux bâtiments divers et variés de cet orphelinat. Ah, je sais, Nous ouais. aimerions que vous nous aidiez en nous donnant des clés. Ça vous semble possible pour vous? Ouais, bougez pas, je vais vous chercher ça. Hop, 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 hop. Attendez, ah, il prend son temps par contre. Il prend son temps. Ah, c'est pas là. Attendez, attendez. Ah, je crois que je l'ai mis dans la mauvaise boîte. Et il fait exprès de prendre son temps. Bon, au bout de 5 minutes, ça va. Il vous ramène quand même les clés. C'est très aimable de La votre clé de part. 12. Exactement, c'est ça, quoi. C'est très aimable de votre part. Nous vous remercions. Par contre, pourrais-je savoir pourquoi vous voulez les clés d'une demoiselle? Ça trouve ça un peu suspect. Bien entendu, nous vous les rendrons en bon état. Qu'est-ce que vous La dites? demoiselle aussi. Nous prendrons soin des clés. Mais j'ai honte de vous, je vous jure. Bon, Eh bien, parce que nous menons des investigations afin de comprendre certaines choses et nous allons un peu dans des directions diverses et variées que nous-mêmes ne connaissons pas la finalité. en fait, Neville, tu expliques, tu vois, ça à Byron. Il est en train de fumer sa pipe, il se sert Écoutez, c'est Dieu qui m'envoie. un bon verre de vin, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. Et tu te rends compte qu'au bout de 15 secondes, il t'écoute même plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire, tu parles dans le vide. Allez. Bah du coup, comme ça, il nous embêtera pas pour le fait qu'on ait besoin des clés pour la petite fille. Ok, de ton côté, de ton côté, Jasper. Jasper, alors, on va faire ça Et comme ça. On va faire tous les deux un G, un dessin. Ça va définir euh, ta, ah oui, c'est ton... ça, cher. Pardon. Ah, faut que tu fasses moins de 34. On refait. Et tu vois que malheureusement, tu m'entends? Oui, oui. Tu vois que malheureusement, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. La, la Il n'y a carrière, pas un meilleur arbre dans le coin? fais-moi j'ai de chance. Je vais vraiment le faire mourir, ce pauvre Caleb. Ouais, non, j'ai pas de chance. Et du coup, je te demande de me faire un dernier jet d'agilité. Cette fois-ci avec un malus de 10 parce que tu te dépêches, quoi. Bah non. Avec Et, le bonus de 5 de tout à l'heure, ça serait passé, mais là non. et malheureusement, Calum s'en va vers son destin. Ta ta ta. Eh ben, c'est tant pis pour lui, je me suis assez cassé la figure pour... Je voulais pas le sauver de toute façon. Au bout de quelques instants, enfin quelques minutes, on va faire une petite ellipse. J'espère tu connais donc l'emplacement donc, du bâtiment où est logé
cette chère donc Jenny. Et tu vois donc Neville et Wolfgang qui sont à la porte de Jenny. Neville, toi tu ouvres tranquillement sa porte. Et Alors, les mecs, on devrait peut-être plutôt aller au cours de musique. Ben oui, c'est ce qu'on devait faire. vous avez demandé la clé, donc moi je suis désolé quoi. On a demandé la clé, mais c'était pas pour aller à la chambre. C'était pour On n'est pas plus obligé tard. de l'utiliser tout de suite. Mais non, il faut aller à son cours. Oui, Le, bon. le scénarium pour l'instant te dit que oui. Oh là Parce là, que ce là, satané apparemment, il faut y scénario. aller tout de suite, hein. T'inquiète pas, vous avez encore le temps, c'est d'ici un quart d'heure. Parce que là, elle est en cours ou elle va être en cours dans un quart d'heure? Elle va être en cours, elle n'y est pas encore. Eh ben, on Ah, toque à d'accord. la porte d'abord pour voir si elle y est pas. Est-ce que tu toques à la porte? Moi, je toque à la Allez. porte. Il n'y a personne qui répond. Eh bien, je demande à mes collègues d'ouvrir la porte. Mais bien sûr. Qui a Et ouvert... voilà. C'est On toi, n'a pas le temps. Qui a ouvert la porte, s'il vous plaît, messieurs? Moi. Jet de mental. Ah, attends, je sais pas si ça va l'envoyer. Non. On fait. Faut que tu prennes ton temps. Enfin, Ah, faut que tu voilà, il n'y laisses. avait pas le truc. Faut que tu la commandes pour voir que ça marche. Bon, 23 en mental. il se passe rien. Ça devrait être bon, je pense. Ouais, c'est bon. Non, non, il se passe rien. Toi, tu rentres. Par contre, vous vous rendez compte vite que les volets ont été fermés et qu'il règne une odeur, enfin, non, il y a une odeur plutôt qui est assez particulière. Dès que vous allumez donc la lumière, vous voyez que il y a des plantes séchées partout. Eh bien, j'espère. Peut-être que ces plantes vous disent quelque chose. Des plantes séchées. C'est de la sauge, du hou, Alors, c'est des Peut-être plantes en professeur pot aussi, qui hein. ont manqué d'entretien ou ce sont des plantes séchées à vocation de faire des potions, des gris-gris ou... Non, en fait, je vous explique. Ce sont des plantes séchées, mais tu vois, épinglées au mur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah, d'accord. Il y a un herbier accroché au mur. Exactement. Ah, c'est de la décoration, d'accord. Je croyais que c'était Oui, de la décoration. des C'est pots, c'est vraiment de la des plantes décoration. dans lesquelles on avait déversé autre chose que de l'eau. Pardon, Euh, oui. En tant Eh, que amateur en paranormal, est-ce que ça m'indique un quelconque truc, genre Oui, danger? oui. Ça t'indique que c'est de la protection. Hmm. Mhm. Est-ce Bon, à qu'il y a mesure des qu'on n'a pas livres, d'intention hostile, ça va. est-ce qu'il y a des livres chelous? Fais-moi un jet de fouille, Wolfgang. Alors, normalement, ça doit passer. Alors, tu tombes sur un espèce de livre, mais qui est écrit en araméen. Et est-ce que ton personnage connaît l'araméen? C'est pas noté les langues que je connais. Alors, tu me fais un jet d'intelligence. L'araméen, c'était pas la langue universelle ancienne, là? Non. C'est une langue Ah, je croyais. C'était une langue, la langue qui se parlait surtout en Palestine à l'époque de Jésus. Euh, Ça passe. Ah, La oui, J'ai d'accord. 80 langue du j'ai diable. j'ai Euh, 90 en non. intelligence. Et oui, alors ça parle donc de diverses incantations, tout ça. Mais alors le plus marrant de ce que tu te rends compte, Wolfgang, parce que toi tu es vraiment axé sur le folklore et le surnaturel, beaucoup plus que Jasper. Enfin, tu vois, et même que Neville. C'est du travail d'amateur, ouais, tu vois quoi. C'est ni fait ni à faire.
C'est pas un vrai bouquin de folklore. C'est- Ah bah, c'est intéressant de le savoir, hein. Comment ça se fait, qu'est-ce que du Mais les, ce qui est troublant, c'est qu'une petite fille ait un bouquin, un arménien. En Araméen. araméen. Araméen, pas arméen. Arméen. qui C'est, est donc un bouquin, mal conçu. oui, mais c'est-à-dire comment ça se fait qu'elle ait ce genre de bouquin? Parce Elle que a c'est, appris la magie auprès de la vieille McGowan, qui est une sorcière. Enfin, elle a pris en cachette. Lyota avec elle, Mhm. et les deux ont appris que Miss Forsyth va se servir du corps de la petite Lyota pour se réincarner. peut-être. Alors du coup, ces informations, lancent un non, comment? Pose un silence, le temps qu'on digère quand même l'information. Oui, Eh bien, je prends note. tu prends note. Vous êtes sûr de vous, monsieur, j'espère? J'ai payé le prix de ces informations. Très bien, nous savons donc, ce qu'il conviendra de faire, à l'avenir. Peut-être que cette petite, Jenny, n'est pas si, mauvaise pour Lyota, qu'on pensait au départ. Euh, Ce serait presque plutôt l'inverse. Puisque vous dites, qu'il semblerait qu'elle cherche à éviter justement, qui risque Bon, d'arriver je regarde s'il y a des gens dans le couloir. à Lyota. Personne pour l'instant. Je referme la porte et je leur explique ce qui s'est passé dans la serre. Comment je me suis fait attaquer par Jenny, comment elle m'a tout expliqué, comment devant son hésitation à me tuer et la proposition de faire un pacte avec elle, Lyota avait essayé de tuer Jenny, comment je lui ai sauvé la vie. Ah oui, quand même. Ah, c'est ça le livre? Ouais. Sympa. Donc, Jenny a été hostile envers vous, Lyota a été hostile envers vous? Lyota beaucoup plus que Jenny. Tandis que Madame Forsyth souhaite se servir de Lyota. Apparemment, Madame Forsyth doit être arrêtée. Mais il faut des preuves. Qui va croire à des actes de sorcellerie? On va demander aux habitants des villages alentours. Doit-elle être arrêtée par les autorités ou doit-elle être arrêtée Elle doit dans le être sens arrêtée tout court. empêcher de nuire? Voilà, oui. Hors d'état de nuire, pardon. Elle doit être détruite. D'accord. En gros, elle méchante. Mais tout le monde mérite un jugement. Oui, oui. Tu dois être jugé par la justice. Et le pacte, c'était Lyota ou Jasper ou Jenny qui vous l'avait proposé, Jasper? Jenny. Et Lyota essaie de se débarrasser de Jenny, je pense à cause de ça. Elle n'a pas confiance en nous. Messieurs, euh, vous allez tous me refaire un jet d'intelligence avec un bonus de 10 pour Wolfgang. Même pas pour moi? Non. Oh, c'est nul. 74 pour 70. Donc C'est bon. c'est normal pour Wolfgang. Tu l'as fait Wolfgang sur ton jet? J'ai fait 10. Ah ben c'est parfait.
Alors, avec pour 100. je vais commencer par Jasper. Jasper, tu reprends le livre. Parce que ce livre t'es intrigué Oui. par le livre. Et bon, tu regardes, mais il te semble que tu as loupé quelque chose. Neville, tu reprends le livre. Et ouais, c'est vrai que c'est pas très clair. Enfin, tu vois, c'est trop imparfait. Enfin, parfait, imparfait pour être parfait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et Les Wolfgang, bourdes sont trop évidentes. voilà. Et donc, du coup, Wolfgang, tu rigoles, et je vais move les autres euh, pas longtemps, et je vais te dire pourquoi. Wolfgang, est-ce que tu es avec moi? Oui, je suis avec toi. En fait, ça te rappelle tes cours à l'université, et tu te dis, mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait que je suis tombé dans ce piège de débutant? En fait, ce livre est codé, tout simplement. Et que, en fait, ce qui est marqué dessus n'est pas forcément ce qu'il veut dire. En fait, tu vois ce que je veux dire? Il est codé. Voilà, je remets les autres ici. Donc, du coup, voilà, Wolfgang. Qu'est-ce qui vous rend aussi joyeux, Wolfgang? Tu m'as peut-être fait piéger. À voir. De quoi? En fait, ça me rappelle un peu mes souvenirs d'étudiant. En fait, ce livre est codé. Il- Ah, je pensais que c'était un livre amateur et en fait, tout ce qui est écrit, c'est codé et en fait, il veut dire bien autre chose de ce que je pensais au début. et une fois décodé, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Des choses pas très joyeuses. Oui, Et alors ce qui m'intéresse surtout, c'est à quel pouvoir ça, comment dire, donne accès et comment on les contre. Ça, il faudrait que je prenne plus de temps pour le lire. Et vous n'avez pas le temps pour le lire pour l'instant. Alors on va l'emporter avec nous. On va l'emprunter à cette chère Jenny, en espérant qu'elle ne nous en tienne pas rigueur. Et on va aller la retrouver à son cours de musique. Qu'en pensez-vous? Oui, il va d'ailleurs bientôt commencer son cours. Et avant de... c'est-à-dire, vous voulez lui montrer son propre livre? Non. Non, 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 voilà, on l'emprunte. Ok. Bien Donc, entendu.